Lorsque vous regardez un jeu de combat, le principe est relativement simple. Deux personnages, parfois plus, s'affrontent à l'écran. Le premier dans la barre de vie tombe à 0 a perdu. Vous avez sûrement déjà joué vous-même, à votre niveau, en utilisant les meilleurs coups qui vous tombaient sous la main, comme dans Street Fighter, avec le fameux saut gros pied balayette, dans Mortal Kombat, ou Tekken même. Chacune de ces licences est un porte-étendard d'un genre unique qui a marqué toute une génération de joueurs, des années 90 jusqu'à aujourd'hui encore. Le versus fighting. Ça a commencé dans les salles d'arcade au début des années 90, jusqu'à l'ère moderne avec des tournois offline, online, et surtout de l'entraide, des amitiés et un effort commun pour évoluer tous ensemble vers un même objectif. S'améliorer, se dépasser, et pourquoi pas côtoyer et affronter les plus grands joueurs du monde. Bienvenue dans Versus à la loupe, l'émission qui parle simplement des jeux de combat et de ce genre absolument incroyable qu'est le versus fighting. L'idée, ça va être de vous expliquer les bases et les subtiles nuances de ce style de jeu unique, pour être un peu plus armé quand vous allez lancer un match ce soir, ou quand vous tomberez sur un gros événement sur internet. Moi c'est Marvel 2002, j'ai voyagé à travers le monde pendant de nombreuses années pour jouer à mon jeu préféré. J'ai noué de solides amitiés depuis, en évoluant au sein de la FGC française depuis 2012, pour l'une des plus belles aventures de ma vie. En allant jusqu'au Japon même. Bien que le plus gros jeu actuel soit Street Fighter 6, qui nous servira de référence dans ces vidéos, j'ai fait mes armes sur le 4, l'opus qui a redonné au jeu de combat la flamme dont il avait besoin. Mais pour commencer à comprendre ce que voit un joueur de très haut niveau à l'écran, il faut remonter encore plus loin, presque 20 ans en arrière, sur le jeu qui a tout révolutionné, en posant les fondements sur tout le reste ensuite. Allez, on y va. Avant que ce jeu incroyable arrive en salle d'arcade, la majorité du temps, l'adversaire principal restait l'ordinateur, qu'on bastonnait royalement dans les beat'em up. Vous savez, ces jeux précurseurs dans lesquels on avance en scrolling, en tapant sur tout ce qui bouge. Une forme de jeu de combat solitaire finalement. On enchaîne des vagues d'ennemis en martelant les boutons, c'est simple, direct et très jouissif. Et c'est là qu'un premier concept très important entre en jeu, le hit stun. Quand vous frappez un adversaire dans Final Fight, celui-ci entre dans un état particulier. Il est touché et brièvement incapable d'agir, ce qu'on appelle le hit stun. Ce hit stun, volontairement exagéré, est pensé pour donner au joueur un sentiment de puissance. Vous frappez, l'ennemi subit, et le jeu vous laisse continuer pendant un petit moment. Sa durée n'est pas aléatoire, mais bien définie par le jeu, qui l'arrête selon certaines règles diverses et variées. On pourrait donc simplifier les choses ainsi. En temps normal, l'ennemi est libre de ses mouvements, dans un état qu'on pourrait dire neutre, et lorsqu'il est touché, il entre dans cet état de hit stun, pendant lequel il ne peut rien faire, puis revient ensuite à l'état neutre, à la fin. Mais imaginez maintenant appliquer ces règles dans un affrontement entre deux joueurs, ça pourrait vite devenir n'importe quoi et frustrant. C'est pour ça que les premiers jeux de combat, pour des raisons d'équilibre, utilisaient surtout le hit stun pour casser l'action. Le coup provoquait souvent un fort recul ou une séparation immédiate. L'échange se terminait, la distance se recréait, et le jeu repartait sur une situation neutre, sans pression continue, l'adversaire étant inatteignable. Et puis arrive Street Fighter 2, et là, tout change. Le jeu est conçu avant tout pour le duel. 8 persos uniques et variés, des coups spéciaux iconiques. Surtout une boucle de jeu parfaite. Tu gagnes, tu continues à jouer. Tu perds, tu remets une pièce si tu veux une revanche. Et le gameplay n'est pas en reste. Les joueurs se rendent compte que frapper l'adversaire ne le repousse plus forcément très loin. Et sans que les développeurs ne l'aient réellement prévu, un effet de bord apparaît. Avec un timing très précis, il devient donc possible de frapper et sans attendre que l'adversaire revienne à son état neutre, refrapper, provoquant un nouvel hit stun, successif au premier. C'est la naissance du combo. Un terme évidemment bien connu aujourd'hui, mais qui désigne à l'origine une chose très précise. Enchaîner plusieurs coups garantissant que l'adversaire ne sorte jamais du hit stun, sans qu'il ait aucune possibilité d'action entre les impacts. C'est fou en vrai quand on y pense. Il y a même des gens qui pensaient qu'à l'époque c'était un peu de la triche quoi. Dans Street 2, les timings des combos sont très stricts. Même Justin Wong, un champion du monde de jeux de combat, galère à les faire. Mais quand ça passe, la récompense est énorme. La barre de vie fond littéralement. En salle d'arcade en 91, c'est plutôt comme ça que les joueurs découvrent et expérimentent le combo. Vous voyez un truc particulier ? Le jeu n'oblige pas à attendre la fin d'un coup logiquement. Si on veut lancer un spécial ensuite, on peut directement en lancer un juste après l'impact, en annulant la fin du coup, tout simplement.
Annuler, ou plutôt cancel comme on dit, l'animation de fin d'un coup pour enchaîner avec un spécial est une idée révolutionnaire pour l'époque. Elle permet des combos simples mais dévastateurs. Et surtout, elle ajoute une profondeur de jeu qui va marquer durablement tous les jeux de combat à venir. La preuve, cette alliance entre combo et cancel permet encore aujourd'hui d'infliger des séquences très longues, parfois spectaculaires, voire même aberrantes sur le papier. Mais une fois maîtrisées à haut niveau, elles permettent de prendre un avantage décisif et dans certains cas, de renverser complètement l'issue d'un match. Another chance here. He gets him! Oh, did he get it in time? Did he get it in time? He did! He did! How much damage is this gonna do? It's not gonna kill. Needs more. It killed! It killed Momochi! That was like that pixel. That. Et là, on arrive à un moment crucial, celui qui sépare un joueur de très haut niveau du reste. Savez-vous comment ces compétiteurs apprennent de nouveaux combos lorsqu'un jeu vient de sortir? Ils étudient les frames. Les frames, ce sont les images du jeu qui se succèdent à une vitesse très élevée, donnant ainsi l'illusion du mouvement. Tout ce que vous voyez à l'écran est découpé en frames. Si je frappe mon adversaire, que je redeviens libre de mes mouvements avant lui, et qu'en plus j'ai le temps de placer un autre coup pendant qu'il est encore dans son hitstun, bingo, c'est combo. Pour savoir quels coups peuvent s'enchaîner aujourd'hui, c'est assez simple. Vous pouvez chercher des tutos sur les personnages qui vous intéressent et apprendre directement les séquences optimales. Mais à l'époque, on n'avait pas toutes ces ressources. Dans un énorme effort collectif, la communauté a toujours fait le taf. Étudier chaque coup, frame par frame, pour les regrouper dans une véritable bible pour tout joueur de jeu de combat qui veut s'y mettre sérieusement. La frame data. La frame data, c'est ce genre de tableau un peu intimidant, je vous l'accorde au premier coup d'œil, mais qui devient en fait très lisible quand on comprend le principe. Partons sur un exemple simple. À l'image des combats dans la vraie vie, chaque coup pourrait se décomposer en 3 étapes. D'abord, le temps que met un coup à démarrer, appelé communément start-up. Ensuite, le temps pendant lequel le coup peut toucher la cible effectivement, on parle de phase active. Et enfin, le pire moment pour l'attaquant, le temps nécessaire pour revenir en position neutre après l'attaque, c'est la récupération du coup, appelée recovery. Si on transpose ça dans un jeu de combat, prenons Street 6 par exemple, et qu'on regarde la frame data du gros pied de Ryu, celui-ci, on retrouve exactement cette logique. Le coup met 12 frames à démarrer, il est actif à son point culminant pendant seulement 4 frames, durant lesquels l'adversaire peut être touché, et met ensuite 20 frames à revenir, ce qui est relativement long. À vitesse réelle, c'est comme ça. Et à ce stade, vous savez donc déjà lire les 3 premières catégories de la frame data d'un coup. Pas mal, non ? Mais en réalité, les joueurs de haut niveau sont surtout intéressés par 2 autres infos, encore plus importantes. Lorsqu'un coup touche, un hitstun précis détermine donc notre capacité à enchaîner avec un autre coup. Jusque-là, ok. Mais si l'adversaire bloque, on appellera ça un block stun. Et là, les frames changent complètement. L'avantage est généralement moindre, l'adversaire se remettant plus vite. Et dans certains cas, l'avantage peut s'inverser complètement. Et oui, si on met un coup avec un gros recovery, on peut se faire punir très sévèrement. Et j'ai pas encore parlé d'une tonne de choses. Counter hit, meaty, cross-up, reset, shop spé. Mais stop, oubliez tout pour l'instant. On va y revenir pas à pas. Au final, c'est des préoccupations qui viendront plus tard, quand vous commencerez à atteindre un niveau plus avancé. Au début, l'essentiel est ailleurs. Il faut jouer, s'amuser, affronter des joueurs de votre niveau. Faites des erreurs, beaucoup d'erreurs, c'est normal, tous les débutants en font. Mais l'important c'est d'en tirer quelque chose, de commencer doucement à se poser les bonnes questions. Parce que comme vous l'avez vu, rien n'est laissé au hasard finalement. Chaque erreur est mesurable, compréhensible, et donc ajustable. Aujourd'hui, vous allez appuyer sur tous les boutons. Demain, vous serez plus lucide et vous comprendrez mieux ce que vous faites. Puis après, vous apprendrez votre personnage plus profondément. Le jeu, les situations, comment se déroule un match, etc. Mais l'idée c'est d'avancer à votre rythme, de progresser sainement, sans pression inutile. Et sans même vous en rendre compte, vous aurez déjà parcouru un sacré chemin. J'espère que l'intro à cette série vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on abordera d'autres concepts élémentaires qui vous permettront de comprendre encore mieux les bases. Le but c'est pas de devenir un joueur de très haut niveau, mais de comprendre comment on y arrive.
Je suis curieux d'avoir vos retours en commentaire et merci de partager la vidéo si elle vous a plu. On se revoit bientôt, salut!